Allez, on y va. Si on devait donner un titre, c'est celui-ci. Commencement de l'éternité. C'est paradoxal, parce que si l'éternité n'a pas de commencement, et pourtant ça commencera pour nous. Pour Dieu, il n'y a pas eu de commencement, mais pour nous, il y en aura un. Allez, le chapitre 21. Je regardais de nouveau, et voici qu'il y avait un ciel nouveau et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. En même temps, j'entendis une forte voix issue du trône qui disait « Voyez, à présent Dieu a dressé sa tente parmi les hommes et il la partage avec eux. Désormais il habitera au milieu d'eux, ils seront son peuple et lui, Dieu, sera personnellement avec eux. » Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni souffrance, on n'entendra plus de plainte, ni de cris de douleur, plus de peine, ni de dur labeur, car l'ancien monde a disparu et tout ce qui fut autrefois a passé pour toujours. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara « Voici que je crée un univers nouveau, cette fois je renouvelle toutes choses. » Il ajouta « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit, désormais tout est accompli. Je suis le premier et le dernier, l'origine et le but. Et voici mon cadeau pour celui qui a soif. Je lui donnerai à boire de l'eau, des sources de la vie gratuitement. Le vainqueur héritera toutes ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles et inconstants, aux dépravés, assassins, nauseurs et adultères, aux idolâtres et adeptes des pratiques occultes, bref, à tous ceux qui s'écartent de la vérité, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, la deuxième mort. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 ultimes fléaux vint me parler. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il m'amena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, la Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine, son éclat rappelait celui des pierres les plus précieuses, elle resplendissait comme un jaspe qui aurait la transparence du cristal. Les grandes et hautes murailles étaient percées de 12 portes gardées par 12 anges, portant gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud, 3 vers l'ouest. Les murailles reposaient sur 12 assises portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait en guise de mesure un roseau gradué en or pour mesurer la ville avec ses portes et sa muraille. La ville est bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades de longueur, de largeur et de hauteur, puisque ses dimensions sont égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 54 coudées, d'après la mesure ordinaire employée par l'ange. Le matériau de la muraille est du jaspe, celui de la ville de l'or, fin, pur et transparent comme du cristal. Les assises de la muraille sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysophrase, la onzième de turquoise et la douzième d'améthyste.
Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je n'y découvris aucun temple. La présence du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant et de l'Agneau, voilà son temple. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. La gloire de Dieu l'illumine et l'Agneau lui tient lieu de lampe. Les nations rachetées marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leurs trésors et leur gloire. Les portes ne seront pas fermées pendant le jour et il n'y aura plus jamais de nuit. Les trésors les plus précieux, tout ce qui fait la gloire et l'honneur des nations, y sera apporté. Rien d'impur n'y pourra pénétrer. Nul homme, commettant le mal ou servant le mensonge, n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. On va regarder une vidéo qui dure 10 minutes à peu près, qui va en image donc replacer tous ces versets qu'on a lus et donner une façon d'entrevoir et de comprendre un peu ce chapitre qui est particulier. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant : Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable
à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent.
Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront pas le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors, quelques questions. Il y en a 4. La première, c'est la Jérusalem céleste. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un symbole dans la Bible? Après, il va falloir ouvrir la Bible. Et vous allez lire, ça vous aidera à répondre à la question 2, lire Hébreux 9, de 11 à 19 et 12, de 22 à 24. Ça vous aidera à répondre à cette question. Est-ce que la cité céleste et la Jérusalem céleste, finalement, quelle est leur différence? La troisième question, qui paraît toute simple, qui habitera dans la Jérusalem céleste? D'accord? Et la quatrième, qui sont les nations qui y entreront? On va essayer de reprendre un peu tout cela avec les détails. La Jérusalem céleste. Donc je reprends un peu tout. Création d'une nouvelle terre et nouveaux cieux. Je vais aller un peu plus dans le détail pour bien amener le contexte des réponses qui étaient posées. Je relis le texte, du moins les versets qui concernent cette première question. Je regardais de nouveau et voici, il y avait un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Donc là, nous sommes tout simplement déjà dans l'accomplissement des prophéties de la fin du monde. Ce qui m'a mené parce que c'est souvent la confusion qu'on peut avoir entre la fin du monde et la fin des temps. On sait tous que c'est deux choses différentes. Sauf qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Là, nous sommes vraiment à la fin, c'est la fin du monde. La fin des temps, elle a eu lieu, mais ça fait longtemps. Ça fait au moins 1000 ans que ça a eu lieu, la fin des temps. Alors, je vais quand même récapituler ça, parce que bien souvent, voilà. Et en plus, avec tous les films catastrophes qu'il y a à la télé, qui vous présentent la fin du monde dès qu'un météore retombe sur la Terre, mais c'est loin d'être la vérité selon la Bible. D'accord? Alors, simple précision, la fin des temps, c'est la fin du règne des nations sur terre. Cette période a commencé après la mort de Jésus, ou plutôt le refus du règne de Jésus à ce moment-là. D'accord? Et durera jusqu'à la fin du règne de l'Antichrist, parce qu'il règne sur les nations, pour laisser place au règne de Christ sur terre, le millénium. Donc la fin des temps,
On y est dedans, déjà. On y est depuis 2000 ans. Et se terminera après les 7 ans de tribulation. La fin et la défaite de l'Antichrist. La fin des temps marque la fin des nations sur terre. Du moins, du règne des nations sur terre. Ce qui nous amènera au millénium. Et la fin du monde, par contre, c'est tout simplement c'est la fin et la destruction de la terre selon les prophéties des Écritures. Ça porte bien son nom, la fin du monde. Elle est détruite, il n'y en a plus de terre. Donc ça, c'était pour la précision. Je pense qu'il fallait vraiment la faire parce que même encore maintenant, ce n'est pas très clair dans les conceptions. Alors, les paroles qui nous parlent de la fin du monde. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est Jésus. Psaume 102. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. Donc c'est la fin du monde. Mais tu subsisteras, ils s'useront tout comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, ils seront changés. Nous avons là une prophétie de la fin du monde et la création d'une nouvelle terre. Déjà dans les psaumes, ça apparaît. Nous avons Ésaïe. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera à lambeaux comme un vêtement, et ses habits périront comme des mouches, mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Même Ésaïe a prophétisé la fin du monde. Pierre, beaucoup plus connu bien sûr ce texte, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, car en ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ce texte il est nettement beaucoup plus connu. C'est lors du jugement dernier, quand paraîtra le grand trône blanc, que le ciel et la terre disparaîtront totalement devant son Créateur. Ça, c'est l'Apocalypse qui nous le dit. Pour laisser place au jugement final des âmes incrédules de tout temps et toute génération. Tout ça, on l'a vu la dernière fois. La nouvelle Jérusalem céleste. Un gros cube, un carré. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Alors, réalité ou symbole, c'est assez mitigé quand même. Hein, parce que même si des groupes ont dit certaines choses, ce n'est pas forcément qu'il y avait eu l'unanimité dans les groupes. Hein, c'est qu'il a fallu trancher à un moment donné. Alors, c'est une réalité ou c'est un symbole? C'est l'accomplissement des prophéties et de la promesse. Et là, il faut vraiment... je mesure les mots prophétie et promesse. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Vous allez voir. On va essayer de comprendre ça. Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abraham, on parle d'Abraham, on est dans l'Ancien Testament, on est dans l'Ancienne Alliance. D'accord? Vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Voilà. Et mais c'est quoi la promesse? C'est là que c'est pas clair parfois. La fameuse promesse patriarcale, la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Car il attendait, donc c'est le destinataire premier, c'est Abraham. Il attendait quoi? La promesse, c'est-à-dire la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le pays promis dans lequel Dieu l'a envoyé n'était que l'image ou le symbole d'une réalité beaucoup plus grande qui allait arriver, mais beaucoup plus tard. Donc il reçoit une promesse.
la promesse. Hébreux 11, 16. Ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et là, on s'aperçoit qu'on ne parle plus d'Abraham. Vous voyez, ils en désirent, dont la promesse, c'est transporté de père en fils, Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres. Hébreux 12, 22. Vous, et là on parle maintenant des chrétiens, de la nouvelle alliance. Rien à voir avec Abraham, Isaac et Jacob et tous les croyants de l'Ancien Testament. Rien à voir. C'est la nouvelle alliance. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fait. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Donc on sent qu'il y a comme un rapprochement entre l'Ancien et le Nouveau Testament et Jean, ou plutôt Jésus. 14, 12. Il dira, il y a plusieurs demeures dans la maison, mais vous mettez cité, c'est pareil. De mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 2 Corinthiens 5, l'apôtre Paul parle à l'Église. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, et là on parle du corps physique, nous avons dans le ciel, et là vous lisez comme moi, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Alors bien sûr, certains vont dire, oui, mais on nous parle là du corps nouveau qu'on aura. Est-ce que la finalité dans le ciel est d'avoir un corps nouveau? Non. Non, parce qu'on l'aura bien avant, ce corps nouveau, avant d'être dans le nouveau monde, là où il y a la nouvelle terre et le nouveau cieux. Dès le millénium, on aura ce nouveau corps. Dès la première résurrection, on aura ce nouveau corps. On parle de quelque chose qu'on n'aura pas et quelque chose qui sera à la finalité, là-haut dans le ciel. Le nouveau corps, on l'aura sur terre, hein, pendant le millénium. Là, on parle de quelque chose qui est en haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Et qu'on n'aura qu'à la fin. Qu'à la fin. Et là, nous parlons tout simplement de la Jérusalem, qui est tout là-haut, céleste. Une demeure éternelle. Alors, la description de la Jérusalem céleste est si abondante et précise, et certains l'ont dit, c'est presque des maths, hein, l'ange il a mesuré, quoi, que tout laisse supposer que cette cité céleste est une véritable réalité et non un simple symbole spirituel. Trop de détails. C'est Abraham le premier qui reçut cette promesse d'une cité bâtie par Dieu, promesse qui traversera toute l'Écriture jusqu'à Jésus, qui la confirmera avec la maison du Père aux nombreuses demeures. Elle est là, la promesse. Donc, la cité céleste d'Abraham, qui est le premier à avoir reçu, est, du verbe être, la Jérusalem céleste vue par Jean. Il n'y a aucune différence. C'est le même lieu, tout simplement.
Qui habitera donc la Jérusalem céleste? Qui? Le texte dit, alors l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes pleines des 7 ultimes fléaux vint me parler. Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Donc, ce verset peut prêter à confusion et nous porter à croire que la Jérusalem céleste est uniquement l'Église, l'épouse de l'agneau. Parce que c'est comme ça que l'ange l'a décrite. Je vais te montrer l'épouse. Donc on pourrait penser que c'est l'épouse. Sauf que la Jérusalem céleste est aussi la cité céleste promise à tous les croyants de l'Ancien Testament, dont le premier est Abraham, qui ne font pas partie de l'Église de Christ. Ben non, tout ça on l'a vu. Donc comprenons bien les Écritures. Le Saint-Esprit compare la Jérusalem céleste à une épouse qui s'est parée pour son époux. L'Esprit de Dieu l'aura préparée pendant 20 siècles. Ça, c'est depuis la croix. Jusqu'au jour de son enlèvement pour s'unir à son fiancé. D'accord? Là, on parle de l'Église. Mais l'Ancien Testament présente aussi la terre d'Israël comme une épouse et la ville de Jérusalem, donc la terrestre, comme une fiancée qui se prépare pour son époux. Donc il y a une similitude. C'est une image de ce qu'Israël et Jérusalem seront pour Christ pendant le millénium. Là, ça devient compliqué. Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. On appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sauf que ces textes-là nous parlent du millénium et du rôle d'Israël sur la terre d'Israël, la terrestre, la vieille terre. Donc, alors il faut être clair, Christ n'aura pas, et Christ ne peut pas avoir 2 épouses. D'accord? Dans l'éternité. Sur la nouvelle terre, Christ sera uni parfaitement avec tous les croyants de tous les temps, comme il est déjà avec l'Église. Difficile à comprendre. La Nouvelle Jérusalem sera comme une cité, alors épouse, rassemblant tous les rachetés. Et là, on peut arriver à savoir d'où ils vont venir. Ancien Testament, donc Abraham, etc. Nouveau Testament, c'est l'Église. Et tous les croyants de la période des 7 ans, et ça a été cité par un groupe, donc tous ceux qui auront refusé la marque de la bête. Là aussi, il y en aura quelques-uns. Tous ceux-là ont eu part à la première résurrection. Ces 3 catégories ont eu part à la première résurrection. Christ habitera au milieu de son peuple. Il en sera l'âme, la lumière, la vie et toute sa gloire. Ce sont les habitants de la nouvelle Jérusalem céleste. Uniquement. C'est-à-dire tous les croyants. Aujourd'hui, Christ est la tête. L'Église, aujourd'hui, est le corps de Christ. Donc Christ est au-dessus de l'Église parce qu'il est son chef. Christ est avec elle, avec nous, par son esprit en nous. Là, on est d'accord, ça c'est la réalité, c'est ce que nous vivons. Ça c'est le aujourd'hui. Dans l'état éternel, Christ et l'Église seront, et ça on ne le vit pas encore,
parfaitement unis, ne faisant qu'un. Il ne sera pas le chef. On sera qu'un avec lui. Ça, c'est à venir. On parle de l'Église. Christ établira lui-même sa présence éternellement au milieu de son peuple. Il établira sa demeure en lui, dans le peuple. 1 Corinthiens 15 le dit. Et quand toutes choses auront été soumises à Christ, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Et là, notez cette dernière phrase, qu'on lit parfois si vite et qu'on ne comprend absolument pas, afin que Dieu soit tout en tous. Aujourd'hui, on ne vit que des prémices de l'Esprit. Là, on parle de Dieu. Dieu, mais Dieu dans sa trinité totale et complète. Totalement en chacun. Mais on ne peut même pas imaginer ce que c'est. Déjà qu'on a du mal à vivre parfois les simples prémices du Saint-Esprit, ça nous dépasse totalement. Pourtant, c'est la finalité. Dieu sera tout en tous. Alors, le verset 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Alors là, ça nous renvoie à l'image de l'ancienne alliance. De la même manière que Dieu habitait au milieu de son peuple autrefois, au moyen d'une tente, le tabernacle. Vous voyez, on a l'image sur votre gauche. Et la Jérusalem céleste juste à votre droite. Et seulement, rappelez-vous, le souverain sacrificateur, une fois l'an, avait le privilège de pouvoir rentrer au-delà du voile. Une fois par an. Et encore, il fallait tout un rite. Dans l'éternité, tout le monde pourra voir Dieu face à face, dans une communion parfaite et éternelle. Finalement, ce que Dieu a fait pendant tout l'Ancien Testament n'était qu'une préfiguration de ce que Dieu voulait faire, mais avec toute l'humanité rachetée. Mais il a fallu passer par des étapes de la révélation pour comprendre l'œuvre et le salut, le rachat de Christ, pour que ces choses puissent se vivre. Rappelez-vous, le souverain sacrificateur ne pouvait rentrer qu'une fois par an, et encore, il ne voyait pas Dieu. Hein. Il n'y en avait qu'un qui voyait Dieu et parlait face à face avec lui, c'était Moïse. Mais dans la nouvelle Jérusalem céleste, finalement, on verra Dieu, tout le monde verra Dieu, et on parlera avec lui. Mais ça nous dépasse totalement parce qu'il sera à nous, on le verra, la communion sera totale et parfaite. Revenons sur la Jérusalem céleste, sa description, ce qui fait d'elle quand même une réalité, non pas un symbole. Voilà une image que je trouve très parlante. Et remarquez le centre. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans le cube. Mais au centre, il y a quelque chose de très particulier. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Transparente comme du cristal et tout en or. La muraille, elle avait une grande et haute muraille. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau.
Il mesura la muraille et trouva, alors j'ai mis l'équivalent, alors ça varie de quelques mètres, selon les mesures, selon les versions, selon les commentateurs, mais grosso modo, 70 mètres. Certains disent 80, d'autres un peu plus, mais bon, on est quand même, 70 mètres. La muraille était construite en jaspe. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés des pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'anémiste. Donc tout ça des pierres précieuses. 12 fondements de la muraille au nom des 12 apôtres. On retrouve ces 12 pierres précieuses déjà dans l'Ancienne Alliance. Parce que les apôtres, c'est la Nouvelle Alliance. Mais on les retrouve dans l'Ancienne Alliance déjà sur le pectoral du souverain sacrificateur. Il avait quelques cailloux là sur le pectoral. Et l'Exode 28 nous donne le détail. Et on retrouve les mêmes pierres. Les portes. Voilà une image de la perle. 12 perles, 12 portes. Et elles avaient 12 portes, et sur les portes, 12 anges et des noms inscrits. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? Parce qu'ils habiteront là, eux aussi, les 12 tribus d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était l'une d'une seule perle. 12 portes au nom des 12 tribus d'Israël, gardées par 12 anges. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva donc l'équivalent, si on devait donc se l'imaginer, mais on ne peut même pas l'imaginer, 2200 km de longueur, hauteur, largeur. Donc c'est un cube parce que les trois sont égaux. Alors ça nous dépasse. Alors voici quelques représentations de ce que ça pourrait donner sur la terre, la vieille terre, parce que la nouvelle terre, on ne sait pas ses dimensions. Mais la vieille terre, on connaît les dimensions. Alors, la superficie, ça on peut le calculer, côté fois côté, vous connaissez les formules basiques pour calculer l'aire d'un carré. Ça fait combien tout ça? 4 840 000 kilomètres carrés. C'est très, très, très grand. À l'échelle de la Terre, voici la Terre, avec son diamètre de 11 616. Ça, c'était pour rappel, si vous l'aviez oublié. Mais voici ce que ça donnerait si un cube venait sur la Terre. Voilà. Ça fait, voilà. Et vous voyez que le cube, finalement, aurait presque à peu près les mêmes dimensions que ça, c'est la Lune. Un chouïa après. Mais bon, c'est quelque chose d'assez visible quand même, si ça descendait sur la vieille Terre. Alors, on va essayer d'imaginer ça à échelle un peu plus réduite, parce que là, ça ne nous parle même pas trop. Donc voilà, c'est voilà, Terre. À l'échelle de l'Europe, si le cube descendait, allez, on va dire sur l'Europe, parce qu'ils en ont besoin, les Européens, de quelque chose d'un peu divin, là. Donc nos 4 840 000 km², la France fait, donc j'ai vérifié quand même, 551 700 km². C'est tout petit. Donc le cube, vous l'avez là, vous voyez le tracé rouge, s'il descendait, il prendrait tous ces pays. Et si on calcule, ça fait à peu près 8 fois et demi la France. Peut-être que la carte n'est pas trop à l'échelle, mais vous voyez, ça va de l'Irlande, de l'Espagne, jusqu'à la Pologne, à peu près, du moins d'est en ouest.
et là-haut, c'est la Norvège jusqu'à la moitié de l'Italie. Il serait là, le cube. Il prendrait tout ça. C'est énorme. Vous vous rendez compte, si on habitait là, c'est pas sûr qu'on se croise tous les jours. Hein. Ça dépend où on habite dans la cité. Hein. Bon, ça, c'est des raisonnements humains. Hein. Mais pour montrer la dimension, c'est incroyable, c'est incroyable. Et on parle que d'une ville. Hein. À l'échelle des États-Unis, le pays est plus grand. 9 800 000 km². Mais voilà, il ferait, voilà, le carré, vous l'avez là. S'il descendrait, à peu près la moitié du pays des États-Unis. S'il devait se poser là. C'est immense. Le Moyen-Orient. Si la nouvelle Jérusalem céleste descendait sur la vieille Jérusalem, vous voyez, c'est à peu près ici, hein, Jérusalem. Hop, on est par là, par là. Ça prendrait tout ça. C'est énorme. C'est énorme. Je reviens au texte. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc, Dieu habitera toute la ville, éclairée par sa seule gloire. Même ça, voilà quoi. La place, où certaines versions ont traduit l'avenue principale de la ville était d'or pur comme du verre transparent. La ville possédera un cœur. Ça s'appelle un centre-ville, tout simplement. Mais ce centre-ville, en fait, c'est le trône de Dieu. La ville est le temple. Mais il y a un trône. D'où coulera, et ça on le verra le mois prochain, le fleuve de vie. C'est le centre. Voilà une image du trône de Dieu et de tous les habitants de la Jérusalem céleste. Sauf que vous voyez qu'il y a plusieurs trônes. Le trône de Dieu au centre de la ville. Apocalypse 22. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem.
ce qui nous amène quand même à se poser la question, et l'Église dans tout ça? Si tous les croyants vont habiter la Jérusalem céleste, et j'entends par les croyants l'Ancien Testament, le Nouveau Testament en Christ, le Sauveur, et tous les croyants de la tribulation, mais l'Église, parce que l'Église, c'est nous. Nous, on n'est pas de ceux de l'Ancien Testament, on n'est pas de ceux de la tribulation, on est de ceux qui, je l'espère, partiront avec le Seigneur. Sinon, voilà. Mais, en fait, et dans tout ça, elle est où l'Église? Elle est où l'Église? Certaines promesses concernent seulement, j'ose dire même exclusivement, que l'Église dans cette nouvelle Jérusalem. Ce qui nous autorise à penser qu'elle aura, donc, l'Église, un rôle tout particulier dans la Jérusalem céleste. C'est pour ça qu'il y a plusieurs demeures. Apocalypse 3. À celui qui vaincra. Rappelez-vous de toutes ces paroles que l'Esprit dit à l'Église, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Là, nous avons une promesse qui est destinée qu'à l'Église. C'est qu'à l'Église. Je ferai de lui ou d'elle une colonne dans le temple de mon Dieu. Apocalypse 3.12, à celui qui vaincra, une autre promesse, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Cette promesse ne concerne pas l'Ancien Testament et encore moins ceux de la tribulation. Ça concerne l'Église aujourd'hui. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Autre promesse, à celui qui vaincra, je donnerai, c'est étonnant ça aussi, tiens, autorité sur les nations. Donc nous parlons de nations alors qu'il y aura la Jérusalem céleste. Alors, il n'y aura pas de temple dans la ville parce que la ville est le temple de Dieu descendu sur terre. Ça, c'est écrit. Mais au centre de la ville se dressera, et ça, c'est écrit, le trône de Dieu et de l'agneau. C'est le centre-ville. L'Église siégera. Et là, on parle que de l'Église, dont la fiancée, l'épouse, qui ne fait qu'un avec l'époux, siégera sur le trône même de Dieu pour régner sur les nations, parce qu'il y aura des nations. Et sur toute cette nouvelle création. Nouvelle terre, nouveaux cieux. Et ça, c'est le privilège de l'Église, l'épouse, unie enfin avec le Christ, qui déjà a commencé à régner pendant le millénium, mais ça, c'était que le début. Là, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Alors, on arrive à la dernière question, finalement, mais qui sont ces nations qui entreront dans la Jérusalem céleste et sur qui nous régnerons? Vous ne l'avez pas trop dit dans vos réponses. Alors, les voici les nations et la nouvelle Jérusalem céleste. Ils y vont, ils y rentrent. Mais ils y rentrent, mais ils ressortiront. Hein. Ils ne sont pas destinés à habiter dedans. Dans la Jérusalem n'habiteront que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et les croyants de la nouvelle tribulation. Tous ceux qui ont eu part à la première résurrection. C'est pour ça qu'il est dit heureux, ceux qui ont eu part à la première résurrection. Parce qu'ils ont quelque chose de particulier. Donc, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Donc dans la Jérusalem céleste. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Donc il y aura toute une activité en dehors de la ville. Qui sont donc ces nations qui habiteront à l'extérieur de la ville? Et vous ne l'avez pas trop dit ou clairement dit, mais en fait,
impossible d'être affirmatif, mais seulement ceux qui auront, impossible d'être affirmatif, mais seulement tous ceux qui auront part à la première résurrection habiteront la Jérusalem céleste, ça c'est ce que j'ai dit précédemment, mais tous les autres, les générations du millénium qui n'ont pas suivi Satan dans sa dernière révolte recevront la nouvelle terre en héritage et viendront apporter leur gloire et honneur à l'agneau dans la cité céleste sur la nouvelle terre. Et oui, pendant 1000 ans, tous ceux qui ont reçu le royaume en héritage, parce qu'ils ont été jugés dignes, pendant 1000 ans, ils n'ont pas tous suivi Satan quand même. Et eux seront appelés tout simplement à habiter la nouvelle terre. On ne peut pas être affirmatif, le texte ne le dit pas clairement comme ça, mais on sent bien qu'il y a une autre catégorie de population qui est appelée nation, qui n'aura pas le droit d'y habiter, mais pourra y rentrer pour adorer. Et ils ressortiront. Donc, c'est qui est cette population? Eh bien, ceux qui ont été encore pas mentionnés, ben c'est eux. C'est toutes les générations qui sont restées droites et fidèles pendant le millénium, alors que Satan a essayé de les séduire pour les tromper une dernière fois. Alors, il est possible, là on ne peut rien affirmer, que les conditions de vie seront tout simplement, c'est un retour aux sources. Hein. Eh bien oui, on le verra le mois prochain, mais l'arbre de vie, il va revenir. Tout revient. Donc, ce seront les mêmes qu'au jardin d'Éden avant la chute. Tout comme Dieu a dit, ben, non pas repeupler, mais peupler la terre. C'est pour ça que certains pensent que finalement, toute cette génération du commencement du millénium est appelée tout simplement à repeupler la terre, tout comme au commencement, comme Dieu l'a toujours voulu au début. Tout simplement, c'est le commencement qui revient avec le nouvel Adam, qui est maintenant plus seul parce qu'il est marié avec l'Église. Et c'est l'Église, ou plutôt ce couple céleste, l'époux, l'épouse, qui régneront sur les nations, qui elles vont se développer et ne pécheront plus parce qu'il n'y a plus le diable. C'est fini. Et l'éternité commence sur une base qui sera comme Dieu l'a toujours voulu, mais dès le début. Dès le début. Les hommes et les femmes vivront éternellement et pourront, alors certainement, la Bible ne le dit pas, mais bon, c'était comme ça au début, avoir des enfants pour repeupler la terre comme ce fut l'ordre donné à Adam et Ève. Tout simplement. Et on verra que le mois prochain, ils rentreront même dans la Jérusalem céleste et pourront prendre les fruits de l'arbre et ça guérira les nations, il est dit. Même. On le verra le mois prochain. On conclut. Chapitre 21 présente notre bel héritage si nous persévérons jusqu'à la fin, si nous restons fidèles et intègres. Tout est là. Et ça, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Tout se joue aujourd'hui. Si nous restons installés dans la victoire de Christ pour ne pas repartir en arrière. Ce chapitre 21 reste et restera mystérieux, inaccessible à notre intellect et forcément imagination. Dieu veut simplement nous encourager à tenir bon face aux difficultés de la vie que nous connaissons aujourd'hui. Dit différemment, le meilleur est devant nous. Quand on comprend ce qui nous attend, on comprend qu'il y a un prix à payer, qu'il y a des efforts à faire, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup vu la récompense. Et l'apôtre Paul le dira, et on connaît le texte. Les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont, somme toute, légères et éphémères. Elles nous préparent pour l'éternité une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Il ne faut rien lâcher.
On va terminer avec une petite dernière vidéo. C'est la conclusion de la fin, qui dure 1 minute. Elle va être courte, mais je l'ai trouvée jolie. Essayez de vous imaginer dans ce lieu-là. La cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Dieu aura sa demeure avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. L'arbre de vie. Il y sera. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Voilà, c'était court. Et ce que tu as vu, ben, c'est ta maison. Elle est là, ta maison. Si tu vas jusqu'au bout, si tu lâches rien, si tu combats, si tu résistes contre l'ennemi et contre le diable, si tu laisses pas ta chair t'emporter loin du Seigneur, si tu fais tout ce qu'il faut, eh bien, tu as vu une visite guidée, un avant-goût de la maison qui t'attend. Mais ça dépasse encore plus qu'on peut même imaginer. Dieu a de belles choses préparées, mais il y a un prix à payer, celui de la foi en tenant bon. Amen.